Alors, on met les choses Mais dans le fond, dans l'ordre en fonction dans l'ordre administratif. c'est ça. Ce qui est financier, c'est l'AMF. Pour les autres types de produits, c'est l'OPC. Mais pour le consommateur, ça ne change rien parce que s'il est victime d'une publicité trompeuse, une personnalité publique est victime d'une publicité trompeuse relativement, ou avec l'utilisation de son image relativement à de la crypto, puis il porte plainte à l'OPC, l'OPC va s'en occuper puis va faire le pont avec l'AMF. Donc, les deux organismes ne vont pas se lancer la balle, ça va aller directement à l'OPC, puis l'OPC pourra transmettre le dossier à l'AMF. Exactement. Est-ce que, inversement, le consommateur qui est averti, le consommateur, la personne victime d'utilisation de son image ou de sa voix sans son consentement, elle voit ces questions de crypto-monnaie, d'investissement fabuleux, etc., si cette personne-là dit « je vais m'adresser à l'autorité des marchés financiers », est-ce que le processus va se faire de la même manière si, par exemple, il y a une partie de sa plainte qui porterait non seulement sur, par exemple, la crypto-monnaie, mais aussi sur une crème? Donc, est-ce qu'il y aurait aussi possibilité que le consommateur aille à l'AMF et que l'AMF dirige vers l'OPC ou collabore avec l'OPC si l'utilisation qui a été faite sans le consentement touche les deux types de produits? La réponse à ça, c'est oui. Ça va être un mécanisme miroir dans les deux organisations. Okay. Parce qu'on veut justement éviter que le consommateur soit ballotté. Parfait. Merci, Mme la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 1? Monsieur le député, Maurice Richard. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Peut-être rapidement, Monsieur le Ministre, en fait, pourquoi est-ce qu'on a en fait, si je prends un pas de recul, imaginons qu'on essaye effectivement de frauder quelqu'un avec les cryptos, pourquoi est-ce que l'OPC peut pas tout faire en fait? L'Autorité des marchés financiers est déjà le régulateur en matière de produits financiers. Donc, c'est déjà l'autorité qui est responsable, en vertu de la loi, de tous les produits financiers. Okay. Donc, lorsqu'il y a un enjeu, c'est ce régulateur-là qui intervient. Donc, c'est pour ça que, quand j'ai présenté le projet de loi, on a présenté également qu'il s'agissait d'une alliance entre l'OPC et l'AMF. Fait que dans les faits, on aurait pu venir uniquement dans le cadre de ce projet de loi donner le pouvoir à l'OPC d'avoir un pouvoir d'ordonnance, mais il n'y aurait pas eu la compétence sur les produits financiers. Donc, on vient modifier également, on vient donner ces pouvoirs-là au président de l'AMF dans le cadre de ces lois. Puis ça fait partie des amendements aussi que j'apporte pour que le ministre des Finances reste responsable de cette partie-là, que lorsqu'il y a des produits financiers qui sont visés, en lien avec l'usurpation d'image d'une personnalité publique, bien, ça fait en sorte que c'est l'AMF qui va être compétent. Et donc si, imaginons, je reprends votre exemple, si quelqu'un veut me vendre une crème, n'importe laquelle, bon, je clique et je me retrouve à me faire, je sais pas moi, voler ma carte de crédit, ça reste du côté de l'OPC. Mais si je clique alors que c'est des crypto-monnaies et que je me retrouve aussi à me faire voler ma carte de crédit, ça tombe du côté de l'autorité des marchés. Là, l'ordonnance n'est pas sur le vol, mais sur la diffusion de la publicité trompeuse. Dans le fond, si vous êtes en matière de fraude, là, ça va être une infraction criminelle. Donc, si vous faites voler, tout ça, ce qu'on fait dans la loi, c'est de faire cesser la diffusion avec une ordonnance administrative du président, puis donner des outils aussi pour contrer les publicités trompeuses sur le plan pénal. Puis là, on peut émettre des sanctions administratives pécuniaires également. On peut émettre des sanctions administratives. Ouais. On peut émettre des sanctions administratives pécuniaires aussi. Fait que c'est un développement typiquement québécois. Donc, vous avez le droit criminel qui s'applique. Le fardeau, il est différent. Donc, en matière d'ordonnance administrative, plus une infraction à une loi pénale réglementaire. Mais du coup, si c'est juste la publicité, qu'est-ce que ça change, que ce soit de la crypto ou autre chose? Je veux dire, c'est la publicité qui est frauduleuse, quel que soit le produit, non? Et on va vite passer là, je voudrais pas, mais juste pour être sûr de comprendre je veux dire, donc, une fois que ça se rend à l'autorité des marchés financiers, quelle expertise particulière ils ont de plus que se dire, ben oui, c'est vrai, c'est Carney,
Ils ne vendent pas de crypto-monnaie. Les produits financiers relèvent de l'autorité des marchés financiers. La loi de l'autorité des marchés financiers, ce qui leur est confié, dans le fond, leur champ d'expertise, leur champ d'action, c'est les produits financiers. Donc, c'est pour ça que c'est l'AMF qui est responsable de cela. Donc, c'est leur champ principal. Ce qui est les autres types de représentation sur d'autres produits, c'est l'Office de la protection du consommateur. Même si c'est foncièrement la même fraude, en fait. En fait, si votre question, c'est on utilise l'image, la voix de quelqu'un d'autre avec l'intelligence artificielle, mais c'est le produit qui diffère, effectivement. Et je veux dire, derrière, il se peut que les personnes aient de produits de toute façon. Là, quand on se fait arnaquer, je veux dire, on n'achète pas plus de crypto-monnaies que de crèmes qui rajeunissent. Là. Je veux dire... Mais dans certains cas, vous pourriez acheter, mais la publicité est quand même trompeuse parce que c'est l'usurpation de l'image qu'on utilise. Je comprends. Donc, ça peut être des vraies crypto-monnaies, mais on vous a poussé à en acheter parce que c'est Carney qui nous conseille. Mm-hmm. Comme exemple, supposons, vous auriez acheté des colliers de noisetiers avec une personnalité publique autre, mais qui ne voulait pas être associée à ça, puis finalement, on vous a livré votre collier de noisetier quand même. OK. Et dans ce cas-là, moi, je voulais le collier, je le reçois, mais je suis malheureux parce que la personne qui m'a convaincu, c'est quelqu'un dont on a usurpé l'identité. Votre achat aurait peut-être pas été fait si cette personne-là ne l'avait pas endossé, notamment. C'est entre autres la relation de confiance qu'on amène, parce que vous savez, on utilise l'image des personnalités publiques, puis il y a beaucoup de gens qui décident d'acheter parce que cette personne-là recommande le produit. Or, ça infère une question supposons, de dol chez la personne qui fait l'achat, parce qu'elle fait l'achat pour la raison que c'est endossé par cette personnalité publique-là. Et puis si on prend un exemple qui existe beaucoup en ce moment là sur les réseaux, qui n'a rien à voir avec les personnalités, mais qu'à voir avec les publicités mensongères, où on essaye de vendre des thermopompes en expliquant que c'est le gouvernement qui sponsorise tout ça, alors que c'est pas vrai. Là, on n'usurpe pas l'image de quelqu'un, mais on se fait passer pour les gouvernements du Québec, par exemple, pour vendre des thermopompes. L'image est visée. Donc, exemple, supposons que vous utiliseriez, on parle l'image d'une personne comme type de pratique interdite. Donc, personne s'entend de personne physique ou personne morale. Okay. Donc, exemple, supposons on en a avec les médias, supposons Journal de Montréal, La Presse ou Radio-Canada. Bien, ça aussi, on pourrait faire cesser la pratique de l'image parce que c'est une pratique qui est illégale, parce que la crédibilité de l'organisation, elle se retrouve sur la fausse publicité pour justement aller chercher un profit puis vendre le produit, alors que manifestement, c'est pour flouer le consommateur, auquel on donne une crédibilité à Radio-Canada, La Presse, TVA, Journal de Montréal. Ou Hydro-Québec. Ou Hydro. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 1? S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que l'article 1 est adopté? Adopté. Merci beaucoup. On passe à l'article 2. Il va y avoir un amendement, mais on va lire d'abord l'article 2, le commentaire, puis après ça, on passera à l'amendement. Article 2, cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 238 du suivant, 238.1. Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisée l'identité ou l'image d'une personne pour faire une représentation à un consommateur sans le consentement de cette personne. Elle est considérée comme l'image d'une personne aux fins du premier alinéa, toute image représentant cette personne, qu'elle soit modifiée ou non, ainsi que toute image semblant représenter cette personne. Elle est également assimilée à une telle image, tout enregistrement visuel ou sonore de cette personne. Commentaire, cet article introduit à l'article 238.1 à la loi sur la protection du consommateur afin d'interdire l'utilisation pour faire une représentation à un consommateur de l'identité ou de l'image d'une personne sans son consentement. Alors, l'amendement, Madame la Présidente, dans le... Il est devant vous. Il est sur le graphique, mais si vous voulez le lire, il est là. Voilà. Okay. Dans le premier alinéa de l'article 238.1 de la loi sur la protection du consommateur proposé par l'article 2 du projet de loi, 1. Supprimer ou permettre que soit utilisé. 2. Insérer à la fin ni permettre ou tolérer une telle utilisation.
Commentaire. Cet amendement vise à assurer que l'article 238.1 couvre également les situations où une personne, bien qu'ayant connaissance de la situation, adopte un comportement passif en la tolérant ou en omettant d'intervenir. Donc, si je relis 238.1 amendé, nul ne peut utiliser l'identité ou l'image d'une personne pour faire une représentation à un consommateur sans le consentement de cette personne, ni permettre ou tolérer une telle utilisation. Le deuxième paragraphe demeure inchangé. Donc, essentiellement, lorsqu'on est venu en consultation, Option consommateur nous a indiqué qu'il ne faudrait pas que... faudrait pas qu'on puisse avoir une défense d'utilisation, au sens où, supposons notamment sur les plateformes, bien, on nous dise « je n'ai pas permis », mais là, c'est utiliser aussi, c'est permettre, tolérer, pardon, permettre ou tolérer. Donc, on vise à ce qu'on ne puisse pas nous offrir une défense à l'effet que, ben, de dire, ben, écoutez, non, je ne l'ai pas permis, parce que je n'ai pas donné d'autorisation express pour le permettre. Alors, on dit la tolérance aussi, qui est un niveau en dessous. Dans le fond, quand tu as un réseau, bien, tu le tolères qu'il soit là. Donc, ça vient répondre à la demande d'option consommateur de dire, bien, faites attention, il ne faut pas qu'il y ait cette possibilité de défense-là. Donc, on vient fermer une porte qui avait été identifiée par option consommateur. Merci. Commentaire, Madame la députée. Donc, OK, juste sur l'amendement, donc, nul ne peut utiliser l'identité ou l'image d'une personne. Bon, on s'entend d'après la conversation de tout à l'heure avec le collègue de Maurice Richard que personne, ça peut être aussi bien une personne morale qu'une personne physique. OK. Bon, donc, nul ne peut utiliser l'identité ou l'image d'une personne pour faire une représentation à un consommateur sans le consentement de cette personne, ni permettre ou tolérer une telle situation. Alors, je comprends qu'on veut répondre à la demande qui avait été faite en commission de s'assurer que quelqu'un ne dise pas, ben, c'est pas moi qui l'a fait, mais je laisse aller. Mais est-ce que si personne peut permettre ou tolérer une telle utilisation, est-ce que ça veut dire que monsieur ou madame tout le monde qui serait au courant que une utilisation d'image sans le consentement d'une personnalité a lieu ou qu'il voit est obligé de dénoncer quelque chose? Non. Dans le fond, c'est notamment pour viser le diffuseur, pour pas qu'il y ait de possibilité d'excuse, parce qu'avec le terme « permettre », nous, tel qu'on l'a rédigé, on était à l'aise avec ça. Mais pour pas qu'il y ait un argument de texte pour dire « je ne l'ai pas permis », le niveau de tolérer est à un niveau inférieur, donc on souhaite très clairement fermer la porte à toute interprétation, puis que ça soit permettre ou tolérer. Ben, tolérer, ça a un sens plus passif. Donc, pour nous, c'est important de réduire le risque d'une interprétation trop restrictive. Donc, on ne voulait pas diminuer la portée de l'article. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute « permettre » ou « tolérer ». Donc, on ajoute le « ou tolérer » suite aux commentaires de Option consommateur. Mais qui pourrait être dans une telle situation de tolérer? Supposons que vous aviez une plateforme qui disait « Ah ben moi, je vous plaide que je ne l'ai pas permis. » C'est sur ma plateforme, mais c'est pas moi qui ai permis ça. C'est ça. Je le diffuse pareil. C'est ça. Et Donc, là? On vient notamment utiliser des dispositions qui sont prévues dans plusieurs autres lois. Donc, permettre ou tolérer, on l'a dans la loi sur le bien-être et la sécurité animale, on a dans la Charte de langue française, dans la loi sur le ministère exécutif, dans la loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, dans le code de sécurité routière aussi. Donc, je vous dirais, trop fort, casse pas. OK. Alors, j'ai pas d'autres questions sur l'amendement, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur le député. Oui, merci Madame la Présidente. Fait que juste pour être sûr, donc ça inclurait les plateformes de type Facebook, du coup? Oui, on vise, dans le fond, l'ensemble des diffuseurs, notamment, des plateformes aussi. Donc, l'ordonnance peut viser ces organisations-là aussi. Donc, l'utilisation de l'image se fait pour la personne qui l'utilise, mais également la personne qui permet ou qui tolère une telle utilisation.
Donc, c'est pour ça qu'en consultation, on vise à la fois les diffuseurs, à la fois les créateurs, à la fois ceux qui l'utilisent. Aujourd'hui, de ma compréhension, et puis peut-être corrigez-moi si je me trompe, mais si on prend un diffuseur radio ou télé qui diffuse la publicité, il a une responsabilité de ne pas diffuser des publicités frauduleuses. Alors, le président m'indique que le régime de responsabilité dans la loi sur les technologies de l'information, effectivement, mais nous, dans le cadre de la loi sur la protection du consommateur, c'est pour faire retirer le tout puis que le président ait le pouvoir d'émettre l'ordonnance. Et notamment, lorsqu'on se retrouve sur les plateformes, je donne un exemple. L'an passé, lorsqu'on a fait le partage d'images intimes sans consentement, bien, l'ordonnance du juge, là, c'est un peu différent parce que c'est un juge sur le partage intime sans consentement, un juge en chambre civile qui traite l'ordonnance d'urgence. Un coup que l'ordonnance, elle a été mise, elle vise également toute personne. Donc, on a déjà signifié des ordonnances aux réseaux sociaux notamment. On a eu la collaboration de leur part suite à l'adoption du projet de loi, justement pour retirer ce type d'image-là lorsqu'il y a l'ordonnance de la Cour qui a été mise. Donc, on va faire la même chose avec les ordonnances des présidents, celui de l'AMF, celui de l'Autorité, l'Office de la protection du consommateur, pour faire en sorte que si jamais la publicité se retrouve, supposons, sur Facebook, pour ne pas le nommer également, puis que la personne qui est créatrice de la fausse publicité, ils ne réussissent pas à la trouver, bon, on va signifier les plateformes qui devront la retirer, sinon ils sont assujettis au régime de responsabilité. Je comprends pour l'ordonnance, mais cet article-là, j'ai peut-être raté, mais il parle pas de l'ordonnance, là, il parle juste de ce qui est permis et ce qui l'est pas. Et ma question, en fait, c'est pour les plateformes en tant que telles, pourquoi il y aurait... Est-ce qu'il y a des règles différentes pour un télédiffuseur type TVA et Facebook par rapport à la publicité qu'ils reçoivent pour des échanges monétaires? Pas dans le cadre de notre loi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je veux dire, dans la loi, on n'amène pas de distinction entre êtes-vous un diffuseur, êtes-vous une plateforme, êtes-vous le créateur de la publicité. Dans le fond, 238.1, c'est nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisée l'identité ou l'image d'une personne pour faire une représentation à un consommateur. Peu importe c'est qui, ils sont tous sur le même pied d'égalité. OK. Et donc ça, par rapport à ce qui est déjà interdit pour le diffuseur, c'est-tu la même chose, c'est-tu nouveau ou c'est-tu moins, en fait? Par rapport à la loi sur les technologies de l'information. Oui. Ben, par rapport à la LCCJT, c'est le combat. C'est la loi. 22, l'article de la loi sur le cadre des technologies de l'information. Mais Les questions sont pertinentes, c'est juste que j'aimerais qu'on débatte de l'amendement et qu'on revienne à l'article après, tel qu'amendé. Oui, on est Vous sur suivez? l'amendement. Oui, Mais c'est parce que là, on est dans la notion de tolérance. Est-ce que ça, c'est l'amendement, la notion de tolérance? Oui, c'est ça, mais comme ça touche aux plateformes, parce que c'est elles qui tolèrent, je me demandais c'est quoi la différence. OK. Mais on est dedans, Madame la Présidente. OK. Dans le fond, dans la loi sur les technologies de l'information, les intermédiaires sont visés, entre autres. Fait qu'il y a un régime de responsabilité pour eux qui a été encadré par la Cour d'appel. L'infraction que nous... Ouais. Parce que c'est pas des choses que je maîtrise. Les intermédiaires, c'est le diffuseur ou c'est encore quelqu'un d'autre? Ça peut être le diffuseur et la plateforme, un intermédiaire. Tout à fait. Ça peut être OK. les deux. OK. Ça peut être les deux. Fait qu'eux, ils ont un niveau de responsabilité en vertu de la loi sur les technologies puis le cadre de l'information. Fait que ce régime-là s'applique à eux, mais nous également, on superpose l'autre régime qui s'applique à tout le monde, qu'on crée dans la loi sur la protection du consommateur, pour justement, s'il y a quelqu'un qui diffuse, malgré
l'autre loi qui a son régime de responsabilité distinct là, par rapport à ça. Nous, on crée cette responsabilité-là, ce devoir-là pour dire vous ne pouvez pas utiliser, permettre ou tolérer. Fait qu'on va venir voir à la fois les intermédiaires, les diffuseurs, peu importe vous êtes qui, si vous êtes visé par une ordonnance ou si vous faites ce comportement-là, vous êtes susceptible d'avoir une sanction administrative pécuniaire, vous êtes susceptible d'avoir une amende ou vous êtes susceptible qu'une ordonnance du président de l'AMF ou du président de l'OPC soit émise à votre encontre, vous devrez la retirer. OK. Fait que les deux lois sont indépendantes, mais nous, dans la disposition, dans ce qu'on ajoute dans le cadre du projet de loi 24, c'est vraiment ce régime-là où on vise l'usurpation. Je sens qu'il y a un nouveau point. Tu as un nouveau point? Non, il n'y a pas de nouveau point. OK, je comprends. OK. Puis il ne faut pas oublier le régime 1457, Ah, 1458. il y a peut-être un nouveau point. La responsabilité partout. Toujours pas de nouveau point? Oui. Ben, je peux vous le dire, les avocats et les juristes de l'État, notamment le président de l'Office, qui est un juriste aguerri, me faisait remarquer qu'en vertu des règles générales du droit, les articles 1457 et 1458 du Code civil s'appliquent, c'est-à-dire le régime contractuel et extra-contractuel. Les règles générales du Code civil s'appliquent toujours, mais là, on est dans le cadre de lois particulières. OK. Donc, théoriquement, un citoyen qui n'a pas de relation contractuelle avec une des plateformes pourrait également le poursuivre pour l'auteur d'une faute, s'il peut établir la faute, le lien de causalité et le préjudice. N'est-ce pas, maître? Donc pour conclure, peut-être, donc, c'est de ce que je comprends, il paraît clair qu'une plateforme, imaginons Meta, peut pas arriver et dire, ben moi, ce qu'il y a là, imaginons que ça soit, parce que je comprends que je comprends qu'ici, dans ce que vous présentez, c'est vraiment toute la chaîne, c'est n'importe qui touche à la chaîne. Exactement. Du diffuseur à la personne qui a fait du Photoshop à la maison, à celui qui paye pour la publicité, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, sont conjoints là, parce que... OK. Et donc, il ne peut pas plaider ici. Moi, je veux qu'il y ait juste ça qui s'applique sur moi. Les autres parties qui touchent à la publicité sur un diffuseur normal s'appliquent aussi sur eux, plus la question contractuelle, ça, je veux bien... Exactement. Avec les dispositions qu'on met, tout le monde est visé, tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de facteur d'exonération si vous êtes une plateforme eu égard à l'article 2 qu'on applique. Non, ça j'ai compris, mais la question, et je pense que votre réponse est oui aussi, mais c'est que c'est pas parce que ceci s'applique sur eux que ce qui touche au règlement sur les diffuseurs, la publicité, s'applique pas sur eux. Ça les exonère en rien. Non, c'est une superposition des normes. Parfait. Madame la députée de Lapinière? Oui, juste pour amener un exemple concret, si moi je fais une vidéo à partir avec l'image sans son consentement d'une personne et que je diffuse sur YouTube, qui est-ce qui va recevoir l'ordonnance? L'ordonnance va pouvoir viser la personne qui utilise, donc vous, va pouvoir viser également la personne qui la diffuse également, en fait, qui permet ou qui tolère une telle utilisation. Donc, exemple, le président de l'Office, quand il va émettre l'ordonnance, il va certainement émettre l'ordonnance à votre endroit, s'il sait vous êtes qui, ou s'il est capable de remonter la chaîne. Mais dans l'émission de son ordonnance, il va viser notamment le diffuseur Internet, mais aussi la plateforme de diffusion. Donc, dans ce cas-là, supposons YouTube plus la plateforme, le diffuseur Internet. Dans le cadre d'une pratique commerciale. Oui, c'est ça, c'est important de le dire, c'est dans le cadre d'une pratique commerciale. Alors, à ce moment-là, s'il peut me retracer, je suis visée, puis YouTube sera visé, mais YouTube ne sera pas considéré comme juste ayant toléré, à moins qu'il ne l'enlève pas. Là, Non, mais serait... dans le fond, l'article à 238.1, il est large. Il est « Nul ne peut utiliser, ni permettre ou tolérer ». Fait qu'on couvre, supposons, comme la trilogie. Et donc, quand le président de l'Office ou de l'AMF va émettre son ordonnance, supposons, il va viser le diffuseur. Supposons, ils vont dire, bon, mais elle se retrouve sur YouTube. Fait que dans l'ordonnance va nommer, supposons, le diffuseur de la publicité.
l'ordonnance va lui être signifiée, donc il doit se conformer à l'ordonnance et donc la retirer, bloquer la page en lien avec cette fausse publicité-là. S'il ne la fait pas, s'il n'obtempère pas à l'ordonnance, là, à ce moment-là, il se retrouve, l'ordonnance va être déposée au greffe de la Cour supérieure, il va se retrouver comme si c'était un jugement, il va pouvoir être cité en outrage au tribunal. Parfait, ça va. Merci. Est-ce que d'autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté. Conséquemment, est-ce que l'article 2, tel qu'amendé, est adopté? Adopté. Ah, attendez, il y avait... Oui. J'allais... Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur l'article 2 tel qu'amendé? Et j'ai vu un peu tard la main du collègue de Maurice Richard. Je pense qu'aussi... Oui. Oui. Ben moi, je voulais déposer un amendement, fait que si tu veux... OK, on va y aller donc avec vous, Madame la députée. Ben, en fait, c'est juste pour éviter toute ambiguïté sur le clonage vocal puis les hypertrucages audio. L'Union des artistes avait suggéré de spécifier tout enregistrement visuel ou sonore, puis c'est ce qu'on a. Est-ce que ça comprend, ça inclut l'utilisation de la voix seule, par exemple? Est-ce que juste la voix, ça peut compter comme l'image d'une personne? Si on utilise la voix, par exemple, sur un plan séquence, est-ce que cette formulation-là fait que la voix seule ou l'utilisation de la voix seule est incluse aussi? Oui. Dans le fond, à l'alinéa 2, à la fin de l'alinéa 2 de l'article 2, vous avez considéré comme l'image d'une personne au fin du premier alinéa toute image représentant cette personne, qu'elle soit modifiée ou non, ainsi que toute image semblant représenter cette personne, est également assimilée à une telle image, tout enregistrement visuel ou sonore de cette personne. Donc, vous avez le sonore, donc la voix rentre là-dedans. Donc, la définition, elle est très, très large pour couvrir ça. C'est ça. La voix entre là-dedans, mais la voix seule, s'il n'y avait pas l'image de la personne, la voix est considérée comme étant l'image aussi. Parce que quand on parle d'image, on fait référence aussi à tout enregistrement sonore. OK. Donc, c'est compris, c'est compris. parce que je voulais l'amener puisque la question avait été posée même avec le libellé tel qu'il est là, d'enregistrement visuel ou sonore. Est-ce que la définition, je dirais, de consentement que ce soit dans les lois qui existent, est-ce que c'est suffisamment large pour une application dans le cadre de l'utilisation d'intelligence artificielle à l'ère technologique où on est rendu? Est-ce que les définitions qui existent dans le corpus juridique sont suffisamment larges pour le projet de loi qui nous préoccupe pour l'utilisation d'usurpation d'images et tout ça? Oui, mais dans le fond, le consentement, il doit être exprimé d'une façon éclairée et librement. Donc, c'est le principe de base sur le consentement. Puis, tu sais, quelqu'un qui voit son image utilisée sans son consentement va appeler l'Office ou l'AMF pour dire, ben, j'ai pas donné mon consentement à ça. Donc, le consentement se donne notamment par voie d'accord explicite. OK. Preuve au moment de la déclaration assermentée. Oui. OK. J'avais une autre question aussi avec une des recommandations d'options consommateurs qui disait d'ajouter une présomption selon laquelle un intermédiaire en ligne qui diffuse contre rémunération une publicité utilisant l'identité ou l'image d'une personne sans son consentement est c'est-à-dire est réputé avoir permis cette utilisation. Donc, est-ce que ça entre dans la notion de tolérer qu'on a... Vous avez dit? Je peux le relire. Donc, il recommandait d'ajouter une présomption selon laquelle un intermédiaire en ligne qui diffuse contre rémunération une publicité utilisant l'identité ou l'image d'une personne sans consentement est réputé avoir permis cette utilisation. Oui, mais l'article, il couvre assez largement en l'ayant à nul, ne peut l'utiliser. On a un article général, on ne rentre pas dans les présomptions. OK. Puis, une autre question que j'aurais, vous avez dû voir comme moi là, ce matin dans la presse le cas de l'école au Royaume-Uni qui a été
victime d'une tentative d'extorsion parce que quelqu'un avait utilisé les photos des élèves puis avait fait des images de pédopornographie avec ça, puis exigeait une rançon de l'école pour ne pas publier ces images-là. Est-ce que si un cas comme ça survenait ici, est-ce que le projet de loi 24 est assez large pour couvrir ça ou... Sous toute réserve, puis tu sais, à part ce qui était dans les journaux, là, premièrement, les dispositions du Code criminel s'appliquent. Deuxièmement, c'est davantage un cas comme on a adopté l'an passé sur le partage d'images sans consentement. Parce que c'était des images pédopornographiques. À ce moment-là, il rentrerait dans le cadre de la possibilité de l'ordonnance avec le juge. Donc, on a déjà un formulaire en ligne. On a émis environ une ordonnance par semaine depuis l'an passé. Ça fait 1 an tout juste la semaine dernière. Et honnêtement, c'est un beau succès qui permet de donner accès aux citoyens à retirer des images, de limiter la diffusion rapidement. Et donc, on répond vraiment à un besoin. Donc, dans le cas où vous me soulevez, ça serait davantage ce type de cas-là, puisque les images, à ma compréhension, constituent des images intimes. Et ce sont... Puis ici, dans le cadre de la loi, on est dans le cadre d'une pratique commerciale. Donc, il y a un intérêt financier qui est recherché, une pratique de commerce. Donc, on est vraiment dans le cadre de la loi sur la protection du consommateur. Contrairement à l'autre loi qu'on a adoptée, la loi contraint le partage des images intimes sans consentement. Alors là, il n'y a pas de cadre de conditions. C'est vraiment une loi d'ordre public pour faire en sorte que l'image de quelqu'un, sans consentement d'image intime, elle est diffusée. Je souviendrai que la définition, elle est très large. On parle de création d'images, de collage, d'images intimes, mais on l'avait libellé très, très largement, là, je le retrouve. Donc, ça sera un cas comme ça davantage. Oui. Bien, c'est ça, on avait discuté de l'hypertrucage à ce moment-là, puis on avait dit que oui, c'était inclus par la loi, donc qui est adoptée. Alors, vous nous dites qu'il y a eu au moins une ordonnance par semaine depuis l'adoption, depuis l'entrée en vigueur de cette... Je pense qu'on a une 60aine d'ordonnances qui ont été mises. Et là, c'est sûr que dans le cas qui était rapporté dans le journal, c'est aussi une question d'extorsion d'une école, mais... Ça, c'est une infraction criminelle. Oui, et puis image intime parce qu'ils ont fait de l'hypertrucage avec les visages des enfants, puis ils les ont mis dans des positions, des situations de pédopornographie. Mais si, admettons, quelqu'un faisait ça, puis faisait le commerce de ces images-là, est-ce que ce serait à ce moment-là aussi visé par le projet de loi 24 ou pas du tout? Moi, je vous dirais, principalement, ça serait la loi qu'on a adoptée l'an passé, ça serait une plainte au criminel. Là, les pratiques commerciales illégales. Commercial. Dans ce cas-ci, non, mais si, admettons, quelqu'un faisait le commerce de ces dans un réseau, là. On ne régit pas le commerce illégal. Non. Oui, c'est ça, on ne régit pas le commerce illégal par la loi sur la protection du consommateur. Donc, c'est vraiment les dispositions du Code criminel qui s'appliquent et l'ordonnance en matière civile qu'on a développée avec la loi sur le partage d'images intimes sans consentement. D'accord, merci.